Bonjour tout le monde. Pour l'année 2017, qu'est-ce que Dieu souhaite? Dieu dans sa parole a dit, je veux que ton âme prospère à tous égards. Dieu veut que ton âme, notre âme prospère à tous égards. Ok? C'est ce que Dieu décide. C'est ce que Dieu a décidé pour nous. La nouvelle année 2017, la parole de Dieu nous dit, je veux que ton âme prospère à tous égards. Ok? C'est le souhait de Dieu pour tout un chacun. Maintenant, ça dépend de ta décision, de ton choix. Si toi, tu as choisi de boire, tu as choisi la drogue, tu as choisi d'aller, de sortir avec un marié ou de commettre l'adultère, tu as choisi de mentir, de voler, de tricher, tu as choisi d'aller consulter un féticheur pour devenir riche, comme cette dame ici, par son mauvais choix. Je vais vous montrer ça après, ok? Parce que ça va un peu. Tu as choisi d'aller consulter un féticheur. Le féticheur, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Je pense que tout le monde sait ça, ok? Ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, tu es au courant que le féticheur, l'esprit du féticheur, l'esprit que tu vas consulter, l'esprit que le féticheur est en train de servir, cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable, ok? C'est pour cela, souvent, les gens, quand ils veulent devenir riches, le féticheur leur dit d'aller dormir dans les cimetières, de tuer, de faire des mauvaises choses qui pèsent sur eux. Il y a beaucoup qui deviennent fous, folles. Il y a plein de choses. Donc, il faut savoir que l'esprit que tu es allé consulter, l'esprit que tu es allé adorer, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Ok? Donc, le féticheur, le fétiche, l'esprit du féticheur, le fétiche, ce que tu vas recevoir là-bas, ce sont des démons, ce sont des esprits impurs, ce sont des esprits. Quand tu vois un fou, tout ce que le fou possède, tous les dons, tout ce que le fou a, tous les mauvais esprits du fétiche là, c'est les mêmes esprits que le fou transporte, c'est les mêmes dons là, c'est ça que tu vas recevoir. Des mauvaises choses, des démons, des trucs comme ça. Lorsque tu vas voir un féticheur, c'est cela. C'est pour cela, lorsque les gens vont là-bas, ils deviennent fous. Ok? C'est un peu ça pour le féticheur. Je maîtrise cela parce que moi-même, j'ai reçu l'esprit, mais j'ai dit non à l'esprit. Et Dieu m'a délivré de cela. Donc, il faut savoir, Dieu veut que cette année, que ton âme prospère à tous égards. Que ton âme prospère. Parce que c'est ton âme qui te conduit. C'est ton âme. Si ton âme prospère à tous égards, alors tout va aller mieux pour toi. Donc, mais ça dépend de ton choix. Je vais aussi vous dire que nous sommes sur cette terre-là. Dieu a dit que la terre est maudite. Ok? La terre est maudite. Ok? La terre est maudite. Dieu a dit que à cause du péché d'Adam et Ève, la terre là, elle est maudite. Donc, il y a le péché qui existe sur cette terre. Il y a le péché qui est là. Donc, souvent, je vais vous parler de quelque chose qui va vous aider. Souvent, la parole aussi de Dieu nous dit, nous ne pouvons rien faire sans lui. Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché qui est dans ce monde,
à cause de... je vais aller dans la parole de Dieu. Ici, dans Éphésiens 6, verset 12. Oui, verset... Non, Éphésiens 6, verset... Ça y est, vite. Ok, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances. Si Dieu a dit que vous ne pouvez rien faire sans moi, c'est à cause du péché. C'est à cause de ces trucs comme ça qu'il a dit dans sa parole ici. Car nous n'avons pas, excusez-moi, car nous n'avons pas à lutter contre des puissances. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances. Ça veut dire que ce monde-là est contrôlé par une autre puissance aussi, qui est la puissance spirituelle mauvaise. Ok? Il y a des puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Il y a des autorités. Ok? Les autorités et les pouvoirs les autorités, les pouvoirs et les maîtres. Il y a des autorités, il y a les pouvoirs, il y a les maîtres de ce monde obscur. Donc, ces choses-là, ce sont des puissances obscures, des puissances qui existent, et des puissances-là, ils connaissent la loi de Dieu, ils connaissent la loi, oui, ils connaissent la loi de Dieu, ils connaissent les ordres de Dieu, ils connaissent tout ce que Dieu a dit, et ces choses-là respectent. Ok? Même Dieu, même dans sa parole, nous dit, il y a les maîtres. Ça veut dire que Dieu même les considère comme maîtres de ces puissances et autorités, pouvoirs obscurs là. Dieu même les considère qu'ils sont des maîtres. Ils sont des puissances et ils ont des pouvoirs. Ok? Donc Dieu même reconnaît ça. Il connaît leur autorité, il connaît leur pouvoir et leur puissance. Ok? Donc ça veut dire que ces choses-là, ils existent. Ok? Et si ces choses-là, ils existent, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous ne pouvons rien faire sans lui, sans sa présence, sans sa puissance. Oui, sans sa présence, sans sa puissance. Ok? C'est pour cela que Dieu même nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ok? Donc, ça veut dire qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui comment? Une fois, il y a une fille qui était là. Et puis, bon, il y a un homme marié qui est venu dire à la fille que je t'aime. Et la fille, comme elle aime la femme de cet homme marié, elle sait que cet homme est marié. Elle a dit au monsieur, non, tu es marié, je ne veux pas sortir avec toi parce que j'aime ta femme, je ne veux pas faire du mal à la femme. Ok, donc je ne veux pas sortir avec toi, ça va créer des problèmes. Et cet homme n'a pas aimé. Et l'homme allait voir un féticheur, ok? Il allait, ça veut dire qu'il allait prendre sa force, ok? Pour venir. Il allait, ça veut dire que il y a des puissances, il y a des pouvoirs, il y a des autorités, ok? Comment ils fonctionnent? Ben, il y a des féticheurs qui ont ces pouvoirs-là. Et il y a d'autres puissances qui sont là. Ok, que les gens adorent, il y a des choses comme ça qui existent. Cet homme allait voir un féticheur et le féticheur lui a dit ce qu'il faut faire. Donc il est revenu, cet homme a dit ce qu'il faut faire, ok. Maintenant il est revenu le matin, bonne heure, lorsque la fille était couchée. Je pense que le féticheur lui a donné les ordres, les prescriptions du féticheur étaient que il faut aller chez cette fille-là très tôt le matin, avant qu'elle ne se réveille. Il faut être la première personne qu'elle va croiser. Là, tu vas lui parler et tu vas voir ce qu'elle va dire. Et l'homme a fait ça là. Et puis, le féticheur, l'homme a fait cela.
Et il est venu très tôt le matin. Et lorsque c'est lui qui a raconté la fille n'a pas lavé son visage. C'est comme ça les prescriptions du féticheur. Il a parlé à la fille. Il dit, allons, on va boire un café. Il a acheté un café et après il a demandé à la fille, qu'est-ce que tu en penses? Et la fille a dit quoi? Il dit, mon affaire, je t'ai dit que je t'aime. Et la fille a dit oui. Donc, c'est une façon de contrôler, ok? De prendre le contrôle. Parce que, pourquoi je partage cela? Parce que la parole de Dieu dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, ça veut dire que si tu te repens pas de tes péchés, si tu ne donnes pas la vie à celui qui t'a créé, si tu ne lui donnes pas le contrôle, si tu ne te repens pas de tes péchés, il faut savoir que ces choses qu'on appelle ici, je vais lire encore, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances, ok? Il y a des puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Les autorités et les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur, ok? Donc, ça continue. Aujourd'hui, je vais pas parler de tout ça là. Ça continue. Ça nous dit ce qu'il faut faire. Moi, aujourd'hui, je parle de prospérité. La fille au début a décidé de ne pas sortir avec un mari, ok? Mais elle est faible, ok? Devant ces puissances sataniques, ces pouvoirs, ces maîtres de ce monde obscur. Cette fille-là est faible. Pourquoi? Parce que ces pouvoirs-là dominent tout être humain qui n'est pas encore délivré, qui n'a pas encore quitté leur pouvoir ou leur contrôle. Les gens qui ne se sont pas encore repentis de leurs péchés, ces choses-là les contrôlent, ok? Donc, souvent, Dieu a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, ok? Donc, tu peux décider de faire quelque chose de bon, mais si tu n'es pas là, si tu n'as pas la présence de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui va te diriger, qui va t'aider, si tu n'as pas une vie de prière, cette fille ne priait pas. Cette fille n'avait pas donné sa vie au Christ. Cette fille était livrée à elle-même. C'est pour cela, ces puissances-là ont pu la contrôler de cette façon. Sinon, une personne sauvée, une personne qui a donné sa vie au Christ, ces puissances-là ne peuvent pas contrôler les gens sauvés. Okay? Lorsque tu es sauvé, lorsque ta vie est déjà donnée au Christ, ces puissances-là ne pourront pas te contrôler. Okay? C'est un peu cela. Donc, je vais aller, ce que Dieu demande, ce que Dieu veut pour nous, ok? Pour nous les êtres humains. Je parle de prospérité, ok? Prospérité. Ok, cette année 2017 qui vient là, Dieu veut que notre âme prospère à tous égards, ok? C'est ce que Dieu souhaite pour nous, ok? Et comment faire pour que notre âme prospère à tous égards? Je vais lire cette parole ici dans Deutéronome 31, verset 19. Oui, je vous avertis. Oui, je vous avertis solennellement. Aujourd'hui, le ciel et la terre n'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction. D'une part, la mort et la malédiction. D'autre part, choisissez donc la vie. Dieu est la vie. Dieu est éternel. Dieu est tout ce que nous avons besoin. Donc, lui, il est en train de nous dire. Lui, il est en train de nous dire ici, je vous place devant, il place, ça veut dire que le choix nous revient. Je place devant vous la vie et la bénédiction. D'une part, la mort. Je place devant vous la vie et la bénédiction. D'une part, la mort et la
malédiction. D'autre part, choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur, votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attachés. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ok? Isaac et Jacob. Donc, Dieu, dans sa parole, veut que nous choisissons la vie. Ok? La vie pour que je vais recommencer. Je place devant vous la vie et la bénédiction. D'une part, la mort et la malédiction. D'autre part, il a dit quoi? Choisissez donc la vie. Dieu veut qu'on choisisse la vie. Donc, ça veut dire que le choix, ça dépend de nous, de notre choix. Ok? Donc, j'ai parlé à 2 dames qui ont choisi. Ok? Ils ont choisi de... il y a une qui dit, oh, je vais être enceinte. Elle n'est pas mariée et elle veut être enceinte. Ça, c'est un mauvais choix. Ok? Et il y a l'autre aussi qui dit, celui qui va me toucher cette année-là, moi, c'est bébé, je veux accoucher. C'est un mauvais choix parce que elle s'en fout de la personne qui va l'enceinte. Ok? Si c'est un marié, tu vas prendre quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui a une femme qui va venir t'enceinte. Ça, c'est un mauvais choix. Ok? C'est un mauvais choix. Il faut vraiment, je ne sais pas, mais vraiment, ceux qui sont dominés par le péché, vraiment, ils prennent des mauvais choix. Ok? Tu prends quelqu'un, tu veux avoir un enfant avec quelqu'un qui est marié. Vraiment. Donc, en tout cas, je suis pas là pour juger, mais c'est un mauvais choix. Il faut savoir que tu es en train de... Vous-même, vous savez ce que ça va créer avec les enfants. Après, tout ce poids-là, c'est sur ton enfant que tu vas mettre. En tout cas. Donc, comment faire pour arriver à prendre une bonne décision? C'est la prière. Ok, c'est la prière. Nous allons prier maintenant. Ok, c'est la prière parce que la parole de Dieu nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, on va appeler Dieu. On va appeler Dieu pour nous aider à faire ce choix-là. Yeah. On va appeler Dieu on va demander l'aide de Dieu pour nous aider. La parole de Dieu nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ok? Les bonnes choses qu'il dit, il veut que notre âme prospère à tous égards. Si nous-mêmes on pense, parce que l'autre fille que j'ai dit, elle ne voulait pas sortir avec quelqu'un marié, mais elle n'a pas pu résister à ces puissances-là. Ok? Donc nous avons besoin de Dieu, donc nous allons invoquer Dieu dans notre vie pour nous aider à prendre des bonnes décisions. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur pour cette prière. Merci Seigneur pour nous aider à reconnaître que dans notre vie, nous ne pouvons rien faire sans toi. Ta parole nous dit que Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Donc nous avons besoin de ta présence. Nous invoquons ta présence dans notre vie pour prendre le contrôle de notre âme. Pour prendre le contrôle de notre âme, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour prendre une bonne décision. Si nous ne pouvons pas prendre une bonne décision, parce que ta parole même le déclare que nous ne pouvons rien faire sans toi. Ça veut dire que, Seigneur,
Sans toi, notre vie ne sera à rien. Sans toi, nous ne pouvons pas évoluer. Sans toi, nous sommes réduits à la poussière. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui, ce matin, nous venons à toi, Seigneur, pour te dire merci de nous avoir montré ta parole qui nous dit nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors, Seigneur, aujourd'hui, nous venons à toi. Seigneur, je me repens, Seigneur. Nous allons nous répandre de toutes sortes de rébellions, de toutes sortes de rejets de ta parole. Nous avons rejeté ta parole pendant longtemps, Seigneur. Nous étions rebelles à ta parole. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous allons accepter ta parole. Ta parole, c'est ta parole qui peut faire qu'on peut vivre, Seigneur. C'est ta parole qui pourra faire pour qu'on puisse recevoir ta grâce. Donc, nous allons accepter cette parole qui dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, Seigneur, aide-nous à prendre une bonne décision pour cette année. Car notre décision affecte notre génération. Notre décision affecte nos enfants. Notre décision affecte notre finance. Notre décision affecte notre vie. Notre décision affecte toutes sortes de choses qui sont dans notre vie, Seigneur. Alors nous venons à toi pour que tu puisses nous aider, Seigneur, à prendre une bonne décision. Nous venons à toi, Seigneur, pour que tu nous aides à prendre une bonne décision. Aide-nous à prendre une bonne décision cette année, Seigneur. Aide-nous à prendre une bonne décision cette année. La bonne décision est que toi, tu sois le premier dans notre vie. Que toi, tu sois la personne adorée dans notre vie. Aide-nous à ne pas adorer d'autres dieux que toi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à te mettre en premier dans notre vie, Seigneur. Aide-nous à te considérer comme notre Père, comme notre Seigneur, comme notre Dieu, comme notre Sauveur, Seigneur. C'est toi seul qui peux nous aider à prendre cette décision. Ta parole a dit, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire sans toi, sans ta présence. Sans ton sang, Seigneur, sans ton sang qui a coulé, Seigneur, pour le sacrifice de notre péché. Ta parole a dit, Seigneur, que vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, de ton courage, de ta grâce, de ta puissance, de ton pouvoir, pour qu'on puisse prendre une bonne décision, Seigneur. Aide-nous à prendre cette bonne décision pour notre vie, pour notre génération, pour nos enfants, Seigneur. Aide-nous à prendre cette bonne décision au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de faire cette prière. Merci, Seigneur, car ta présence, ta puissance, ta gloire qui est en train de nous conduire à prendre cette décision. Aide-nous à être dans ta présence. Merci. Merci au Dieu des dieux. Merci au Roi des rois. Merci au Père des pères. Merci au Seigneur des seigneurs. Merci au Tout-Puissant. Merci. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci à ta présence. Merci à ton pouvoir. Merci à tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père éternel. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Père. Amen. Amen. Amen.